chez Pull Pistache. Viscose, polyester, chanvre, coton, lin. Comment on fait pour choisir le tissu pour sa marque de vêtements, sa collection de vêtements? À un moment, on est obligé d'avoir un minimum de connaissances sur les textiles. Du coup, je vous donne 5 livres qui pourraient vous être utiles. Premier livre. Celui-là, je l'ai acheté tout récemment parce que je trouvais qu'il avait une autre façon d'aborder également les textiles, les termes techniques. Il s'appelle Fibre, fil, tissu, de l'artisanat à l'industrie, Memento à l'usage des designers textiles, de Martine Parsino. Alors, vous n'êtes pas designer textile, mais ça va déjà vous aider à comprendre différents types de mailles, avec des jolies photos qui sont quand même bien précises. Moi, je trouve que on trouve bien. C'est bien listé. C'est plutôt lisible avec les différences entre les différents fils, les fabrications des fils, les fibres issues, par exemple, de protéines régénérées, les fibres issues des sécrétions, de la roche, la route de la soie. Il y a de l'explication, du dictionnaire, du listage de tissus. Et puis, parfois, on a une idée précise, on sait pas ce que c'est parce qu'on l'a vu sur Pinterest et on se dit bah voilà, en fait moi c'est ce tissu là, et vous pouvez assez facilement le reconnaître dans ce livre qui vous explique quand même quelques termes techniques, pour exemple les tricots industriels avec les mailles. Souvent on en a besoin pour connaître les différentes mailles. Puis vous avez également la dentelle, le feutrage et plein d'autres techniques utilisées pour le vêtement. Quand on veut aussi créer sa collection de vêtements, on est sur une toute autre dimension. Là, ça va être pas forcément les textiles, c'est-à-dire acheter un rouleau et puis faire son vêtement dans lequel on découpe et tout. Ça va être comment jouer avec les textiles. Par exemple, celui-là, je l'ai acheté en Espagne, parce que vous savez que de temps en temps, je vais régulièrement en Espagne, c'est un peu mon pays de cœur. Créateur d'avant-garde, on va dire. Et par Bradley Queen. Et je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il fait parfois des exercices de création de matière. Parfois, vous allez vous rendre compte que c'est acheter une matière, mais c'est pas exactement ça que vous voulez. Vous voulez, en fait, votre t-shirt, ce qu'il aura comme avantage, c'est une façon dont vous aurez coupé, découpé certains tissus, raccommoder, réassembler, et ça aura fait quelque chose. Et ça peut vous donner, dans ce livre, des inspirations. Avec comment faire une fleur. C'est une liste de plein de designers qui utilisent le textile et qui le touchent, le découpent, le refait, le retravaille, et qui fait que parfois c'est magnifique. D'autres fois c'est pas à votre goût, mais au moins ça vous permet de travailler là-dessus. Il y a des effets de matière, voilà. On passe au troisième livre qui est aussi dans les textiles évidemment, mais celui-là il est intéressant. Je l'ai acheté dans le musée de Bourgoin-Jallieu, puisque Bourgoin-Jallieu dans la région Rhône-Alpes est connu également pour avoir un passé de tissu, et aussi dans la région Rhône-Alpes un passé de tissu plutôt technique du coup. Dans les tissus techniques, vous pouvez avoir, dans les JO, vous avez vu ceux qui faisaient de l'escrime. Quand on touche, il y a plein de fibres qui permettent de savoir si la personne a vraiment été touchée ou pas. Et ça, c'est dans les tissus. Il en est de même quand vous voulez faire du trail, par exemple. Il y a des tissus techniques, sportifs, qui ont besoin quand même de certaines conditions. Pareil pour les sapeurs-pompiers, pareil pour les militaires, pareil pour les parachutes, pareil pour les airbags. Voilà, plein de petites choses anodines auxquelles on n'avait jamais pensé. Et en fait, on se dit, ça reste du textile, tout simplement. Et donc, ça peut aussi vous donner des idées. Si jamais vous voulez créer une marque de sport ou vous voulez vous renseigner davantage sur le tissu technique. Vous avez la base, j'en ai déjà parlé, mais parce que j'ai fait S-Mode, donc ce livre-là, il a plus le même design, mais dans tous les cas, pour moi, s'il y en a un, vous pouvez commencer avec celui-là comme livre à acheter. Tout est bien expliqué de façon pédagogique, étape de fabrication, la première partie avec les fils, les types de fibres, les types de fils, comment vous allez faire les teintures, les après, comment vous allez ensuite décliner ces tissus selon le grammage. Déjà là, si je parle un peu de vocabulaire et que vous vous perdez un petit peu, c'est que vous pouvez acheter ce livre-là, Guide des textiles, S-Mode. Florence Ferrari, merci. Et puis ensuite, il y en a un autre. Technologie des tissus. J'en ai déjà un tout petit peu parlé. Ça, c'est si vous voulez le level d'au-dessus.
Technologie des tissus d'édition Castella, c'est un vieux livre que j'ai dans ma bibliothèque. La bibliothèque de Pulpistache, elle est remplie de livres, si vous saviez. Même un peu trop, ça devient lourd à transporter. Dans ce livre, table des matières, tout est listé. Verre textile, étiquetage, les armures, la laine, la soie, le lin, le chanvre, les boutons, des exercices, comment on fait de l'acétate de cellulose. Tout a été expliqué en noir et blanc, version minimaliste, avec les propriétés des tissus, la solidité et comment on l'emploie. Tout simplement. Mais ça, à mon avis, pour vous, c'est le niveau d'au-dessus parce qu'il n'y a pas de visuel, il y a des explications, mais encore un petit peu techniques sur comment est fait la fibre, le fil et tout. Donc ça, peut-être vous n'en avez pas besoin, on va dire, tout de suite quand vous créez votre collection, sauf si vous êtes curieux, évidemment. Et enfin, il y a le petit dernier. Celui-là, c'est le Textilepédia, puisque vous connaissez un peu Fashionary. Peut-être, j'en ai déjà parlé. C'est un peu une gamme de livres qui est utile pour créer sa marque de mode, pour être dans l'univers de la mode. Textilepédia, le guide complet des tissus. Là, vous allez avoir des images en anglais, par contre, le livre est en anglais, des images en droit, en vert, pour quel emploi. Par exemple, là, le double jersey, vous l'avez pour des sous-vêtements, des sweats ou des polos. Et vous avez même la façon dont ça a été, dont est tricoté le tissu. Vous avez le chino, vous avez comment sont faits les tissus, les fibres sont associées, comment les machines elles fonctionnent pour tricoter, pour tisser, le crêpe Georgette, tout est dans le guide. Il est en anglais, oui. Est-ce que c'est grave? Ça dépend. Deux options, soit vous vous dites bah c'est en anglais mais avec les images j'arrive à m'y reconnaître, ou vous vous dites bah c'est en anglais mais de toute façon parfois je vais peut-être devoir parler en anglais pour créer ma marque de mode, donc autant s'y mettre dès maintenant. Voilà. Et voilà, vous connaissez les 5 livres pour créer votre marque de mode et en savoir plus sur les textiles. Évidemment, il y a plein d'autres livres dans la bibliothèque de Pulpistache, mais si vous voulez une catégorie spécifique, stylisme, modélisme, création, écologie, peu importe, dites-moi en commentaire, je serais ravie de faire un autre épisode, parce que là on est à l'épisode 2 du coup. Et puis sinon, je vous montre un petit aperçu de la bibliothèque. Attendez, regardez. Hop là, c'est un petit aperçu, hein, attention. Sinon, moi, je vous souhaite une excellente journée. Si tu veux savoir la prochaine vidéo à regarder, il y a celle-là. Elle t'apprendra rapidement, en petit dessin, comment se fait un textile. Allez, ciao, à la prochaine!